C'est important de rappeler que les droits d'auteur, c'est la protection donc de toutes les œuvres de l'esprit. Dès que vous créez quelque chose d'original qui vous appartient, donc ces droits sont protégés. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'une fois qu'ils sont protégés, vous serez rémunéré. Donc c'est important de se rappeler qu'il faut donc se rapprocher de la SODAV pour pouvoir bénéficier donc et être rémunéré sur ces droits d'auteur qui sont de l'ordre moral mais aussi donc financiers. Donc patrimoniaux. Alors ça parle donc de droits de diffusion, de droits de reproduction, de droits d'exploitation, parce que une fois que vous avez créé quelque chose, des fois un livre peut être réadapté en film, et etc. Donc forcément, c'est un travail qui doit être rémunéré pour l'auteur et la personne donc qui l'a créé. Alors maintenant, ces droits d'auteur, donc bien entendu, lorsqu'ils ne sont pas respectés, vous avez donc des sanctions qui sont prévues. Alors les sanctions peuvent être aussi bien donc pénales que civiles, donc vous risquez de la prison, vous risquez donc des dommages et intérêts, vous risquez aussi des amendes, vous risquez donc aussi donc de voir votre stock par exemple de faux CD ou autres donc qui sont illégaux, donc détruits ou alors saisis donc par les autorités. Et c'est important lorsque l'on fait donc un événement public de penser à payer ses droits au niveau de la SODAV pour éviter toutes ces sanctions. Maintenant, bien entendu, ces droits d'auteur sont protégés quand ils sont publics, mais quand c'est dans le cadre privé, là par contre, vous n'avez pas à payer de droits d'auteur. Donc si vous écoutez une chanson dans votre chambre ou bien que vous faites un anniversaire de famille, il n'y a aucun problème à écouter de la musique de Youssou N'Dour ou autre, mais quand vous commencez à faire des concerts, même si l'entrée n'est pas payante, quand vous faites des hawarés, des fêtes ou autre, ou bien quand vous avez par exemple une boîte de nuit ou autre, donc forcément il faudra penser à payer ces droits d'auteur. Donc pour ces droits d'auteur, c'est 70 ans donc après le décès de l'auteur ou bien de son dernier co-auteur. Et ensuite après ça tombe dans le domaine public et là tout le monde peut l'utiliser sans avoir à payer de droits d'auteur. C'est important quand on est un jeune qui veut être écrivain, donc auteur, de penser qu'il s'agit aussi quand même d'un métier. Même si au début c'est une passion, mais après c'est quand même un métier et certaines personnes en vivent bien de ce métier-là. Donc du coup, à part une fois que vous avez écrit, que ça soit donc publié ou non, pensez à protéger vos œuvres et surtout rapprochez-vous de la SODAV pour pouvoir donc bénéficier de vos droits d'auteur. C'est important, ça évite donc le plagiat ou bien que quelqu'un vole vos écrits et puis se fait passer pour vous et puis gagne de l'argent sur votre dos ou autre. C'est important aussi de rappeler que cela demande quand même un temps entre la volonté d'écrire un livre, le manuscrit, la publication, l'édition et puis aussi l'aspect commercial, puisque l'auteur, il n'y a pas que la création d'un livre, mais il y a aussi après l'aspect commercialisation, parce que le livre doit se vendre, et pour se vendre aussi, donc il faut le protéger, parce qu'une fois qu'il est en public, puisque le livre que vous allez vouloir vendre, forcément tout le monde aura accès, donc faites attention et pensez à protéger votre œuvre, à ce que tout le monde n'utilise pas vos écrits n'importe comment, et puis aussi se fasse passer pour vous, ou bien alors donc se fasse payer à votre place. C'est important de rappeler qu'on est moderne, donc si même on n'est pas sur une bibliothèque donc physique, la bibliothèque aussi elle peut être virtuelle. Donc il y a par exemple certains centres de documentation qui sont visibles en ligne. Aujourd'hui même l'université, l'UVS est en ligne par exemple. Donc il faut savoir que, ce que j'explique, c'est que juste maintenant nous sommes modernes et qu'on a compris que maintenant tout se passe sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a les e-books. Donc vous pouvez consulter des e-books, donc des livres en ligne, etc. Après c'est sûr qu'il y a ceux qui aiment bien lire sur la tablette, mais quand même ça n'a rien à voir avec un rapport physique avec le papier donc du livre. Et puis aussi à un certain moment, quand vous voulez vraiment vous rapprocher de ce milieu, de cet univers, c'est important de vous rapprocher de centres culturels pour savoir quels sont les auteurs, parce que certains auteurs ne sont pas aussi en e-book ou bien en ligne. Donc ça vous permettra de découvrir des auteurs locaux, justement. Et puis, le centre culturel, il n'y a pas seulement donc, la bibliothèque, mais il y a aussi des événements culturels. Il y a des présentations, il y a des conférences littéraires qui peuvent être faites, et là, ça permet aux jeunes de rencontrer les auteurs de vive voix. Donc ce n'est pas simplement de voir juste le côté « je vais au centre culturel pour la bibliothèque », mais je vais au centre culturel pour rencontrer des auteurs et pour savoir donc c'est quoi cet univers littéraire et comment faire si moi-même je suis intéressée pour voir donc qui sont les acteurs de cet univers littéraire et que je dois connaître et avec qui je dois être familier.